Ajoutez ceci dans votre café ou dans n'importe quelle boisson que vous prenez et vous allez dire adieu à vos lunettes. Merci de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne Santé Beauté. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une plante exceptionnelle que vous pourrez introduire dans votre alimentation quotidienne et qui va améliorer votre vision d'une manière très significative. Cette plante va améliorer votre vision au point où si vous portez des lunettes, vous allez vous en débarrasser dans la majorité des cas. Une plante avec des vertus exceptionnelles, elle vous apportera des bénéfices tant que pour la santé de vos yeux mais aussi pour votre santé en général. Elle va améliorer entre autres votre mémoire, votre sexualité et très bénéfique pour la dépression. La vue, c'est la vie comme on dit. La vision est la chose la plus importante pour tout être humain, il faut prendre soin de sa vue le plus possible. Avec l'âge, les maladies des yeux sont inévitables. La vision se détériore progressivement et parfois la cécité finit par s'installer. La bonne nouvelle c'est qu'on peut retarder leur apparition et même minimiser leurs effets pour profiter au maximum de la vie et de ses plaisirs. Il s'agit bien du safran, une plante miraculeuse avec des bienfaits multiples. Le safran est originaire de Grèce et a ensuite commencé à être cultivé au Moyen-Orient. Les fleurs du safran sont de couleur parme. La floraison a lieu de septembre à novembre. Les fleurs renferment un pistil composé de 3 stigmates rouges très odorants. Le safran est l'épice la plus chère au monde. Il existe plusieurs plantes qui apportent un bénéfice certain pour la vision, mais le safran est la plante la mieux indiquée pour protéger et améliorer la vision et éviter des maladies dégénératives. Le safran peut à la fois protéger et inverser le cours de la dégénérescence de la vue. Le safran recèle nombre de vitamines A, C et B, et d'antioxydants qui préviennent le vieillissement des yeux. Ces pigments caroténoïdes, qui lui donnent sa jolie teinte rouge-orangée, permettent d'enrayer la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. Certains chercheurs ont prouvé que la prise du safran a amélioré la vision des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Les études ont démontré que les composés actifs du safran, crocine et crocétine, agissent au niveau moléculaire sur les mécanismes qui protègent et restaurent la structure et la fonction des cellules rétiniennes. Cela peut ensuite arrêter ou retarder la perte de vision causée par la dégénérescence maculaire. En raison de la présence de carotéinoïdes dont la zéaxanthine, carotène, lycopène parmi les actifs du safran, les études se sont penchées sur leur intérêt sur les troubles visuels. Effectivement, la crocétine s'est montrée apte à protéger les cellules rétiniennes comme la rétine de l'apoptose induite par un stress oxydant ou des agents chimiques. Quant au safranal, autre actif majeur du safran, il a permis de diminuer la dégénérescence de la rétine et de maintenir sa vascularisation. Le safran serait photoprotecteur des cellules rétiniennes préservant leur morphologie et fonctionnalité. Lorsqu'il est pris en supplémentation dans les stades précoces de la DMLA, il améliore la sensibilité de la rétine. Également, résultat confirmé avec 20 mg par jour de safran durant 3 mois sur cette sensitivité et l'amplitude de la réponse à la stimulation lumineuse. Concernant la cataracte, l'administration de safran a un effet préventif vis-à-vis de la cataracte. Le safran peut se consommer en infusion à raison de 1 g par litre d'eau. Amenez à 80 degrés et laissez infuse 15 minutes. Prenez ensuite 1 à 3 tasses par jour. Le safran sous forme de filaments se consomme à raison de 15 filaments par jour. En conclusion, le safran est une plante magique, en plus de ses bienfaits pour la santé des yeux, la sexualité, la mémoire. Je vous fais ici un résumé des 5 autres bienfaits importants du safran. 1. Il combat la déprime. Plusieurs études ont prouvé que sa consommation est bénéfique pour l'équilibre émotionnel,
comme le corosol, fruit du corosolier. L'un des principaux actifs du safran, la crocine, régule en effet la chimie du cerveau. Il normalise le taux de sérotonine, l'hormone du bonheur et de la sérénité, d'où son effet antidépresseur. 2. Il combat l'ASTI. Le safran combat l'ASTI, la fatigue et le surmenage. Il aide aussi à la récupération après le sport. 3. Il freine la sclérose en plaques. Des neurologues de l'Université d'Alberta, Canada, ont montré que la crocine réduit l'inflammation cérébrale des patients atteints de sclérose en plaques, une maladie auto-immune du système nerveux central. Les poussées sont moins fréquentes et les symptômes invalidants, faiblesse musculaire, troubles de l'équilibre, surviennent moins vite. La progression de la maladie d'Alzheimer semble aussi ralentie, mais les recherches doivent encore se poursuivre. 4. Une arme contre le cancer. Sa richesse en pigments caroténoïdes lui confère un pouvoir anti-tumoral hors pair. Des études ont confirmé sa capacité à prévenir le cancer du foie, ainsi que le cancer des ovaires, du pancréas et du poumon. Son mode d'action est double, il inhibe la prolifération des cellules malignes et dope le système immunitaire afin qu'il élimine les indésirables avec plus de vigueur. 5. Il éloigne le spectre du diabète. Cette petite merveille de la nature tempère les taux de sucre excessifs dans le sang. Elle évite ainsi au pancréas de s'épuiser en produisant de l'insuline à outrance. Des études menées sur l'animal concluent que cette épice est l'un des meilleurs traitements naturels contre le diabète de type 2. Elle prévient en outre le surcroît de lipides dans le sang, ce qui limite le risque de troubles cardiovasculaires souvent associés au diabète. Quel dosage du safran est-il recommandé quotidiennement ? Avec un safran pur, la dose quotidienne recommandée pour la santé globale, à ne pas dépasser, est celle d' 1 g par jour. Pour les bienfaits de la santé oculaire, il faut plutôt prendre 20 mg de safran de haute qualité par jour. Vous pourrez prendre cette quantité et l'ajouter soit pour épicer de la nourriture ou soit à du thé en infusion ou avec une autre bissoin de votre choix.